Le Canada a failli sombrer dans la guerre civile à cause des tentatives de Donald Trump de le soumettre, mais des forces internes ont aussi commencé à le déstabiliser. Il s'est avéré qu'il existe au Canada tout un mouvement séparatiste en faveur de la sécession de la province de l'Alberta et de la proclamation de l'indépendance de ce territoire. Et il s'avère que la direction des séparatistes canadiens organise régulièrement des rencontres avec l'élite politique américaine à la Maison-Blanche et au département d'État des États-Unis. Et Donald Trump pourrait aider ce mouvement séparatiste à déclencher une véritable guerre civile au Canada. Le plus dangereux commence ici, car le Premier ministre du Canada, Carney, s'oppose continuellement aux droits de douane instaurés par Donald Trump. Les dirigeants séparatistes ont annoncé vouloir limiter. S'adresser au gouvernement des États-Unis, en particulier au ministère des Finances, pour demander une ligne de crédit de 500 milliards de dollars pour, je cite, soutenir la transition vers une Alberta libre et indépendante. Cela paraît d'autant plus dangereux face au désir irrépressible de Donald Trump d'annexer le Canada aux États-Unis. Dans cet épisode, nous parlerons de la situation dangereuse au Canada et du mouvement séparatiste apparemment soutenu par la Maison-Blanche. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous également à ma chaîne Telegram, Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Un nouveau différend territorial complique encore les relations entre les États-Unis et le Canada. Et ce n'est pas le résultat de la menace de Donald Trump de transformer le voisin du Nord en 51e État. Cette semaine, le Premier ministre canadien Mark Carney a de nouveau appelé Donald Trump à respecter la souveraineté du Canada. Après que le Financial Times a rapporté que des représentants du département d'État américain avaient déjà rencontré à 3 reprises, depuis avril de l'année dernière, les dirigeants d'un groupe prônant la séparation de la province de l'Alberta du Canada. Le groupe, qui se fait appeler le Projet de prospérité de l'Alberta, cherche à organiser un référendum sur l'indépendance de l'Alberta et sa sortie du Canada. Et, selon les propos de l'un de ses dirigeants, elle prévoit de s'adresser aux représentants du ministère des Finances des États-Unis pour demander une ligne de crédit de 500 milliards de dollars afin de soutenir la transition vers une Alberta libre et indépendante. La Maison-Blanche a déclaré que des responsables rencontrent divers groupes de la société civile sans fournir de preuves de ce soutien. Néanmoins, ces informations ont suscité une nouvelle vague de colère au Canada, qui cherche au contraire à démontrer son unité face aux tarifs de l'administration Trump et aux menaces contre son territoire. Par exemple, le chef de la Colombie-Britannique, une province voisine, a comparé les actions de ce groupe de l'Alberta à de la trahison. C'est de la moquerie. Il faut s'arrêter ici, car il y a des explications à donner. L'Alberta est une province riche en pétrole, dans l'ouest du Canada, où vivent environ 5 millions de personnes. L'Alberta possède une identité politique et culturelle unique, due à la puissance de ses secteurs énergétiques et agricoles, à son attachement à l'individualisme économique et à des impôts relativement bas. Comparé au reste du Canada, l'Alberta, souvent appelée la province énergétique, possède des sables bitumineux qui représentent environ 84% de toute la production de pétrole brut au Canada. Sur le plan politique, l'Alberta était considéré comme un bastion du conservatisme au Canada, bien que ses centres urbains, comme Calgary et Edmonton, soient plus progressistes. Et c'est là que commence le danger. La première ministre de la province de l'Alberta, Danielle Smith, entretient des relations amicales avec Donald Trump et de nombreux républicains du mouvement MAGA. Elle a même visité le club privé de Donald Trump, Mar-a-Lago, alors que les États-Unis menaçaient de s'emparer du Canada, ce qui semble étrange. De leur côté, les habitants de l'Alberta, aux tendances de séparatistes, estiment depuis longtemps que leurs intérêts ne sont pas suffisamment représentés à Ottawa. La principale revendication est la suivante. La province vit de l'extraction du pétrole, tandis que le gouvernement fédéral du Canada impose des lois pour lutter contre le changement climatique, ce qui entrave le développement de l'industrie pétrolière de l'Alberta. La province reproche de donner plus au gouvernement central qu'elle ne reçoit et d'être conservatrice alors que le Canada essaie libéral, ce qui crée un fossé de valeurs.
De plus, les libéraux sont actuellement au pouvoir. Il faut toutefois reconnaître que l'aliénation des régions de l'Ouest canadien existait déjà depuis l'époque de la Confédération et même avant, lorsque l'Alberta est devenue une province en 1905. Ce n'est pas nouveau, mais l'Alberta s'est souvent opposé aux décisions dans le monde moderne. À Ottawa, les mesures de quarantaine imposées par le gouvernement fédéral en lien avec la Covid-19 et plus de 10 ans de règne libéral à Ottawa n'ont fait qu'accélérer ce processus. Et la tension n'a fait qu'augmenter à mesure que le reste du Canada s'unissait dans une telle opposition patriotique à Donald Trump. C'est là que l'Alberta se distingue et que tout devient intéressant. Après la victoire du libéral Mark Carney sur la vague de sentiments anti-Trump l'année dernière, l'Assemblée législative de l'Alberta a adopté une loi facilitant l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la province. Réponse claire au gouvernement central. Vous choisissez les libéraux, alors on se sépare. D'un autre côté, il faut reconnaître que le mouvement séparatiste n'a ni leader, ni organisation structurée, et qu'actuellement aucun des partis politiques séparatistes n'a de siège à l'Assemblée législative de l'Alberta. Néanmoins, une question se pose. Pourquoi les séparatistes de l'Alberta éprouvent-ils autant de sympathie pour Donald Trump, qui qualifie le Canada de 51e État des États-Unis ? Il affirme que ce territoire doit être conquis et montre peu de respect pour ce pays. Et tout cela à cause du pétrole. Donald Trump est d'abord un conservateur et ensuite il soutient le développement de l'industrie pétrolière. Que demander de plus ? Par exemple, l'été dernier, lors de rassemblements en Alberta, on pouvait voir des slogans MAGA, mais l'inscription disait non pas « Make America Great Again », mais « Make Alberta Great Again », c'est-à-dire « Rendons l'Alberta à nouveau grande ». Et depuis, de plus en plus de telles rumeurs apparaissent. Deux mouvements parallèles sont apparus. Certains souhaitent l'indépendance totale de l'Alberta, d'autres veulent qu'elle devienne le 51e État des États-Unis. Et ces sentiments sont attisés par des responsables de l'équipe de Donald Trump. Par exemple, le ministre des Finances des États-Unis, Scott Bessent, a déclaré la semaine dernière, sans détour, que l'Alberta est un partenaire naturel pour les États-Unis. Voici la citation. Les habitants de l'Alberta, très indépendants et dotés de grandes ressources, pourraient organiser un référendum prochainement. Les gens veulent la souveraineté. Ils veulent ce que possèdent les États-Unis d'Amérique. Le Canada ne permettra jamais à l'Alberta de construire un oléoduc jusqu'à l'océan Pacifique. Je pense que nous devrions leur permettre de construire un oléoduc vers les États-Unis d'Amérique. Des nouvelles annoncent qu'un référendum pourrait avoir lieu dès cet automne en Alberta pour décider si la province reste dans la Confédération. Je rappelle que la dernière fois qu'un tel référendum a eu lieu là-bas, c'était en 1995, et à l'époque, les partisans du maintien de la province au sein du Canada l'ont emporté. Mais en réalité, de justesse. On ne peut pas dire qu'il y avait un écart énorme. D'un autre côté, les sondages d'opinion montrent actuellement que le soutien à l'indépendance de l'Alberta est relativement faible. Un sondage sociologique réalisé en janvier a montré que seulement 19% des habitants de l'Alberta ont déclaré soutenir la séparation. C'est pourquoi les experts pensent que ces tendances séparatistes pourraient être une façon pour l'Alberta d'adresser un avertissement aux autorités d'Ottawa. Néanmoins, l'administration Trump essaie aussi de jouer sur ce sujet afin de déstabiliser la situation. C'est pourquoi nous voyons que l'administration de Donald Trump ne renonce pas. Et je pense que tout le reste du mandat présidentiel de Trump sera ainsi. Ils tenteront de faire pression sur le Canada pour le déstabiliser, puis affirmeront que seul Washington peut le sauver. Alors, soyons amis et faisons comme nous le voulons, ce qui, bien sûr, est très difficile à appeler de l'amitié. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a intéressé ou aidé, soutenez cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens indiqués. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.